Je reviens de l'ordination de Monseigneur Emmanuel Gobillard, qui était cet après-midi à Fourvière. Déjà, nous pouvons commencer par rendre grâce à Dieu pour ce nouveau pasteur qu'il donne à son Église. Et nous pouvons prier particulièrement pour lui durant cette messe. Il a choisi comme devise épiscopale cette phrase du Magnificat « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge ». La miséricorde, c'est justement le thème, on pourrait dire, de cet évangile que nous venons d'entendre, de ces trois paraboles, ou plutôt une seule parabole. Jésus se mit à raconter cette parabole. En fait, ces trois histoires n'en font qu'une. Et au cœur de cette année de la miséricorde, nous sommes face à cet évangile qui nous fait entrer un peu plus dans ce mystère. Alors on pourrait dire beaucoup de choses sur la miséricorde. Je voudrais simplement, ce soir, essayer de vous faire comprendre que la communauté chrétienne, cette communauté que nous formons ici, eh bien, c'est une miséricorde de Dieu pour nous. Il y a la joie à être ensemble, et cette joie-là, que le Seigneur veut nous faire expérimenter dans l'Église, c'est la joie de la miséricorde. Oui, à chaque fois, dans ces trois histoires, c'est le même drame. Ce drame, c'est le fait d'être perdu, de s'être égaré. Et ce drame se produit lorsqu'on s'est éloigné du groupe, volontairement ou non d'ailleurs, mais ce drame, c'est lorsqu'on s'est coupé des autres. Être perdu, être égaré, c'est être séparé des autres, du groupe. La brebis s'est éloignée du troupeau et elle manque à l'appel. 99 au lieu de 100. La pièce d'argent, elle n'est plus avec les 9 autres dans la bourse. Et le fils s'est éloigné de la famille, de son père et de ses frères. La brebis, la pièce, le fils ont quitté le groupe, ils sont seuls, ils sont perdus. Et dans chacune de ces situations, eh bien, le dénûment du drame intervient lorsque celui qui était perdu est retrouvé. Être retrouvé, c'est être réintégré dans le groupe, c'est être à nouveau avec les autres. La brebis revient dans le troupeau, la pièce dans la bourse et le fils à la maison. Et ce retour est possible parce qu'à chaque fois, il y a eu quelqu'un qui allait rechercher celui qui s'était perdu, celui qui s'était éloigné. Il y a quelqu'un qui est parti à la recherche de celui qui s'est égaré pour le ramener avec les autres. Le berger, est allé chercher la brebis perdue. La femme a cherché avec soin dans toute la maison. Et le père, il est allé chercher son fils en réalité, en revenant dans ses souvenirs et en espérant voir sa silhouette à l'horizon. Et alors, c'est la joie immense lorsque celui qui est perdu est retrouvé. Et cette joie-là, eh bien, c'est la joie d'être ensemble. Tout joyeux, dit l'Évangile, le berger rassemble son troupeau et il invite ses amis et ses voisins à se réjouir avec lui. La femme fait la même chose, car toutes ses pièces sont là, alors elle invite ses amis, ses voisines pour fêter ça avec elle. Et le père fait tuer le veau gras et il fait la fête avec toute sa maison. Alors frères et sœurs, d'après cet évangile, qu'est-ce que produit la miséricorde ? Qu'est-ce que fait la miséricorde ? Eh bien, elle nous rassemble, elle ramène vers les autres. Elle fait goûter la joie d'appartenir à un troupeau, à un groupe, à une famille. Le berger miséricordieux ramène sa brebis dans le troupeau. La femme miséricordieuse réunit ses pièces et rassemble ses voisins. Le père miséricordieux réintroduit son fils dans la famille et lui fait goûter à nouveau la joie d'être à la maison. Faire l'expérience de la miséricorde, c'est faire l'expérience de la joie qu'il y a à être rassemblé. La joie d'appartenir avec les autres au même troupeau, à la même bourse, à la même maison. Et cette maison, cette bourse, ce troupeau appartient à celui qui est venu me rechercher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
pour vous qui êtes là ce soir à cette messe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Dieu veut que vous fassiez cette expérience de la miséricorde. Dieu veut vous donner une famille. Dieu veut vous mettre dans un même troupeau. Dieu veut que vous goûtiez à cette joie d'avoir des frères et des sœurs, cette joie d'appartenir tous ensemble à la même famille. Dieu ne veut pas que vous vous égariez loin du groupe. Dieu ne veut pas que vous viviez votre vie chrétienne seul, car vous savez bien ce que l'on dit couramment, un chrétien seul, c'est un chrétien en danger, parce que ce chemin, il est semé d'embûches, et on a besoin des autres. Dieu veut vous donner une famille, un troupeau où vous puissiez grandir dans la foi, pour devenir le saint qu'il a désiré que vous soyez en vous créant. Cette famille, c'est l'Église, bien sûr. Mais l'Église, elle se réalise dans des petites communautés, dans des paroisses, dans des groupes. Et pour chacun de vous, Dieu a une famille, Dieu a un troupeau, Dieu a une maison. Un lieu où il veut que vous soyez pour grandir, pour expérimenter cette joie d'avoir des frères et des sœurs. Alors ici, à Saint-Nizier, à la messe du dimanche soir, eh bien, nous sommes une de ces familles, un de ces troupeaux. Et j'aimerais bien que cette famille, que cette maison, eh bien, elle soit encore plus fraternelle. Que nous soyons vraiment entre nous, des frères et des sœurs, et que nous fassions cette expérience de la joie d'être ensemble, cette joie de la miséricorde. Ses amis, ses potes, on les choisit, et c'est très bien. C'est très beau l'amitié. Remerciez le Seigneur si vous avez des bons amis qui vous font grandir. Les frères et les sœurs, on ne les choisit pas, mais c'est Dieu qui les choisit pour nous. Alors, ça fait un peu peur et c'est normal. Peut-être que vous êtes comme moi, vous avez peur d'aller vers des inconnus, de parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et pourquoi on a cette peur ? Pourquoi c'est difficile ? Au fond, sans doute, on a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être accueilli pour ce que l'on est. Ça nous met dans une situation inconfortable. En fait, on a peur de ne pas être aimé. Et du coup, eh bien, on reste avec ses amis, parce qu'avec ceux-là, au moins, on est sûr qu'ils nous aiment. Mais en fait, Dieu veut nous faire aller plus loin. Dieu veut nous faire franchir ce pas de rencontrer des frères et des sœurs. Et je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui ont osé faire ce pas et qui pourraient témoigner là, maintenant, de cette joie qu'ils ont eue en venant ici et en rencontrant des frères et des sœurs. Ici, à Saint-Nizier, je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui ont trouvé des frères et des sœurs. Pas seulement des amis, mais des frères et des sœurs. Et c'est à travers eux que Dieu les a rejoints pour les faire grandir. Alors moi, je vous invite simplement à vous poser cette question, peut-être au début de cette année, et de la poser au Seigneur surtout. Est-ce que c'est ici, Seigneur, que je vais pouvoir grandir ? Est-ce que c'est ici que je vais pouvoir te trouver ? Est-ce que c'est ici, dans cette église, qui n'est pas seulement un bâtiment de pierre, mais une communauté de pierres vivantes, de frères et de sœurs ? Est-ce que c'est ici, Seigneur, que tu veux me parler, que tu veux me rejoindre à travers ceux que tu mets sur ma route ? Posez-vous cette question. Peut-être que c'est ici, peut-être que c'est ailleurs, dans une autre paroisse, dans un autre groupe. Qu'importe, on n'est pas là pour faire de la concurrence. L'important, c'est de trouver le lieu où Dieu nous attend, où Dieu veut nous faire grandir avec les frères et les sœurs qu'il veut nous donner. L'important, c'est de laisser le Seigneur nous rassembler là où il veut que nous soyons. Alors moi, je vous invite, si vous pensez que c'est ici votre maison, que c'est ici votre troupeau, le lieu où vous allez grandir, eh bien, à rester ici. Ne faites pas de papillonnage. N'allez pas butiner un coup ici, un coup là. Trouvez le lieu, la paroisse, la communauté, le groupe où vous sentez que Dieu vous rejoint, où Dieu vous parle et où Dieu vous fait grandir.
Vous avez envie d'avancer dans la foi? Eh bien, si vous voulez avancer, demeurer, il faut s'enraciner. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait du repiquage, qui ont été déplacer des fleurs ou des arbustes. Excusez-moi, je viens de la campagne, donc je parle de trucs que je connais. Et bien, quand on essaye de déplacer une fleur ou un arbuste, ça a du mal à repartir. Vous voyez, parce qu'on coupe des racines quand on déplace une fleur, une plante, et donc il faut arroser, et puis on craint un peu, est-ce que ça ne va pas crever? Et surtout, il ne faut pas la déplacer tous les 4 matins, parce que sinon la plante va crever. Donc, on ne se déplace pas d'un lieu à un autre, on ne change pas de terre tout le temps, parce que sinon on ne peut pas grandir, on ne peut pas s'enraciner, et on ne peut pas se déployer et porter du fruit. Vous voyez, bien spirituellement, c'est pareil. Le zapping, c'est très mauvais pour la vie spirituelle. Vous pouvez zapper comme vous voulez sur votre télé ou sur les sites internet, mais spirituellement, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Alors, au début de cette année, je vous invite vraiment à décider de vous enraciner dans le lieu où vous sentez que Dieu vous rejoint et à y rester. Si vous pensez que c'est ici, eh bien très bien, bienvenue. Vous allez pouvoir grandir et expérimenter cette joie de recevoir des frères et des sœurs. Et encore une fois, c'est le lieu de la miséricorde. La miséricorde nous rassemble, nous fait aller vers les autres. Alors comment s'intégrer dans une grande église comme ça? Il y a tous ces gens-là. D'abord en parlant à une personne. Ça commence comme ça, la fraternité. Voilà, une personne. Et puis vous pouvez vous proposer pour un petit service matériel pendant cette messe. Voilà, c'est une manière de rencontrer d'autres gens. Si vous n'avez pas d'idée, venez voir les petits bonshommes avec les chapeaux orange, ils vous guideront. Alors pour terminer, je vous propose, dans cette lignée-là, une démarche concrète pour expérimenter combien la fraternité, c'est le lieu de la miséricorde. En fait, à la fin de chaque messe, le dimanche soir, il y a un pot qui vous est offert, un verre. Alors prenez-le, prenez ce verre et allez parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et faites ça ce soir. Voilà. Si vous faites cela, si vous osez sortir de vous-même pour aller vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, eh bien je peux vous garantir que vous ne rentrerez pas chez vous de la même manière. Voilà. Vous ne rentrerez pas de la messe de la même manière. Il y a une joie à sortir de soi-même pour aller chercher son frère. Et cette joie, c'est la joie de la miséricorde. Seigneur Jésus, merci pour ton Église. Merci pour cette maison de miséricorde, ce lieu où tu nous rassembles. Nous tous ici, moi, j'ai reçu ta miséricorde. Je suis l'objet de ta miséricorde. Et tu veux me conduire vers ceux à qui tu as fait aussi miséricorde. Merci Seigneur, parce que tu veux me faire grandir. Merci, parce que tu me donnes des frères et des sœurs pour expérimenter la joie d'aimer et d'être aimé. Amen.